Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actu électrique. N'hésitez pas à vous abonner également pour retrouver chaque semaine votre numéro d'Actu électrique. L'idée de ce format, c'est de décortiquer quelques infos qui m'ont paru importantes tout au long de la semaine et puis de vous résumer ça dans une vidéo. Voilà, sans plus attendre, on commence tout de suite. On commence avec les chiffres de vente communiqués par Tesla. Donc sur le dernier trimestre, Tesla a enregistré sa première hausse de l'année 2024 avec 462 000 voitures vendues entre juillet et septembre. Je vous mets le lien vers l'article dans la description et puis aussi en incrustation vidéo. Donc ça représente une légère augmentation par rapport aux 453 059 voitures vendues à la même période en 2023. Mais les investisseurs ont quand même été déçus parce qu'ils s'attendaient à 469 000 exemplaires. Donc, selon les projections qui avaient été faites, bien entendu. Cette augmentation est attribuée à des taux d'intérêt plus bas et à des abonnements aux superchargeurs qui ont été offert pour certaines ventes. Donc Tesla a tenté de stimuler les ventes en offrant des promotions à la fin du trimestre comme ils font un peu habituellement, mais malheureusement ils n'ont pas atteint les objectifs vraiment espérés. Pendant le même temps, le constructeur chinois BYD reste lui un concurrent majeur avec 313 000 véhicules vendus au troisième trimestre avec un objectif d'1,2 million pour l'année entière. La croissance de Tesla au troisième trimestre est de 6% par rapport à 2023 et de 4% par rapport au deuxième trimestre 2024. Et puis on attend un événement majeur donc le 10 octobre prochain en Californie avec la présentation du robot taxi de Tesla. Probablement aussi le robot humanoïde Optimus et puis d'autres révélations notamment sur le FSD. Tesla se concentre sur une croissance future mais reste confronté bien entendu à des défis importants. Voilà, donc les chiffres sont pas mauvais. Ils n'atteignent pas ce que les investisseurs attendaient, ce que les actionnaires attendaient, mais globalement Tesla s'en sort pas trop mal selon moi et les annonces qui seront faites à partir du 10 octobre risquent d'améliorer encore cette situation. Voilà, je fais une autre vidéo, je sais pas si au moment où vous verrez celle-ci, elle sera sortie ou pas, ou si elle sortira après, mais je fais une autre vidéo pour vous dire quelles sont mes prévisions, moi, pour l'année 2025, concernant les nouveaux modèles abordables annoncés par Tesla. Le véhicule Tesla à 25 000 $ ou euros, plus influent pour l'action que le robotaxi, selon un analyste. Bon, alors vous savez que le 10 octobre, comme je disais, Tesla se prépare à un événement historique avec la présentation du robotaxi, mais pas que. Et donc, il y a plein d'analystes qui estiment que le robot taxi combiné donc à l'annonce aussi, aux nouvelles annonces sur le FSD pourrait être un important catalyseur pour l'action de Tesla. Ils espèrent gagner beaucoup de sous. Mais il y a un avis un peu divergent qui est celui de Gary Black de The Future Fund qui estime que ce n'est pas le robotaxi mais le modèle Tesla à 25 000 $ qui aura un impact plus significatif sur les actions de la société. Selon lui, ce véhicule abordable permettrait à Tesla de pénétrer le marché des véhicules compacts et augmenterait ainsi ses parts de marché. Selon Black, la commercialisation de ce véhicule accessible améliorerait considérablement les ventes et les revenus de Tesla et aurait donc un impact positif sur son cours boursier. L'analyste compare cette situation au lancement du modèle Y en 2020, un nouveau segment à l'époque qui avait dynamisé les ventes et les parts de marché de Tesla. Il dit que bien que les robotaxis présentent des opportunités à long terme, le véhicule à bas coût, lui, représente une opportunité qui est immédiate, maintenant plus tangible pour Tesla et ce en quoi moi j'adhère totalement. C'est voilà, le robotaxi, ça intéresse pas grand monde finalement. Un véhicule électrique avec un prix abordable autour de 25 000 $ pourrait attirer de nombreux clients. Alors bien que certains analystes en fait considèrent que c'est l'autonomie totale, le FSD, le robotaxi qui vont vraiment porter le développement de Tesla et surtout de son action, vous voyez que y a d'autres analystes qui pensent pas forcément la même chose et que finalement ce qui compte c'est l'arrivée sur le marché de véhicules abordables. Et moi, j'adhère totalement. Un article de Teslarati
donc dit que Tesla pourrait se lancer dans la production de drones. Selon monsieur Adam Jonas, donc analyste chez Morgan Stanley, Elon Musk a laissé des indices qui laissent à penser que Tesla pourrait explorer le secteur des drones très prochainement. Tesla est positionné, vous le savez, à la croisée des chemins entre la robotique, l'intelligence artificielle, et ces activités pourraient s'étendre au-delà des voitures électriques. Les voitures ne représentent plus 100% du chiffre d'affaires, ça vous le savez déjà. Aujourd'hui, les voitures, ça pèse environ 80-81% des revenus de Tesla, et cette part en fait est en baisse, ce qui ouvre la voie à de nouvelles routes pour trouver la croissance en fait. Morgan Stanley prédit que Tesla pourrait se diversifier dans l'aviation, y compris dans la production de drones ou d'avions. Ça paraît pas si déconnant que ça, les Chinois progressent beaucoup dans ce domaine-là. Une division Tesla Aviation est évoquée et cela pourrait ajouter une nouvelle dimension aux activités de l'entreprise. Le fameux analyste là, de chez Morgan Stanley estime que si Tesla s'engageait dans la production de drones ou d'avions, l'action pourrait atteindre 1 000 $ par action. Voilà, c'est toujours l'argent, l'argent. C'est ce qui compte, mais en même temps, si ça amène de l'innovation, tant mieux. On va parler de BYD maintenant, c'est le gros concurrent de Tesla. Eh bien, figurez-vous, encore une fois, c'est un record de vente pour cette entreprise chinoise. En septembre 2024, tenez-vous bien, BYD a vendu 417 603 véhicules. C'est le record historique pour cette marque. Parmi ces ventes, vous retrouverez 164 956 véhicules donc à batterie et 252 000, un peu plus, de modèles hybrides rechargeables. C'est une croissance importante. Les ventes de septembre ont augmenté de 46% par rapport à l'année précédente. C'est vraiment une très très forte croissance pour BYD qui cartonne. Plus de 33 000 véhicules ont été vendus à l'étranger. Ça marque la montée en puissance de BYD sur des marchés internationaux. Ils font beaucoup de communication et ils sont partout. BYD a déjà vendu 2,75 millions de véhicules en 2024. Il se rapproche donc de son objectif de 4 millions d'unités. Les mesures de relance, bien évidemment, économiques en Chine ont eu un impact puisque le revenu disponible par habitant augmente et donc ça pourrait ça aussi aider à soutenir les ventes de BYD jusqu'à la fin de l'année. BYD est actuellement la marque la plus importante et la plus vendue en Chine. Les ventes de véhicules électriques et hybrides en Chine bénéficient actuellement d'une prime gouvernementale de 3 668 $ environ pour des modèles qui sont sélectionnés. Les autres constructeurs chinois comme Geely ont également enregistré des ventes importantes. Donc voilà, excellent résultat pour BYD qui progresse. Ils sont soutenus sur leur marché intérieur comme les autres constructeurs chinois, bien sûr, mais ils progressent davantage que le reste du marché, ce qui montre quand même que leurs véhicules plaisent et qu'ils sont plutôt bien positionnés en termes d'équipement et de prix. On suivra donc cette guerre Tesla-BYD jusqu'à la fin de l'année et je pense que ça va être serré jusqu'au bout. Une info que j'ai repérée et puis que j'ai pas vu partout, qui va concerner donc un appel réalisé par des entreprises européennes pour maintenir les objectifs de décarbonation et de neutralité carbone en 2035 déjà et en 2050. Donc, ils sont plusieurs entreprises à avoir signé donc un engagement réciproque pour demander le maintien des objectifs de réduction d'émissions de CO2 d'ici à 2030. Donc il y a plein d'entreprises qui ont investi très lourdement pour respecter les objectifs climatiques et transformer le secteur industriel en Europe et elles sont pas prêtes de lâcher l'affaire comme ça, bien entendu. Elles ont un peu peur que l'Europe revienne sur sa décision. Donc voilà, c'est une information que j'ai repérée, je trouve que c'est intéressant. Il y a évidemment l'appel des constructeurs européens à reporter les objectifs CAF de 2035. Vous avez vu dans une vidéo que j'ai postée il n'y a pas très longtemps que je vous expliquais que pour moi c'était n'importe quoi pour plein de raisons. Je vous laisse aller voir la vidéo. Je constate que on oublie souvent que à côté des grands constructeurs, il y a tout un tas d'acteurs de la mobilité électrique qui seraient impactés
si jamais on revenait sur ces objectifs-là et si on retardait l'échéance. Vous avez des gens comme Revolt par exemple qui sont signataires de cet engagement et qui demandent, qui réclament à ce qu'on maintienne, à ce que l'Europe maintienne ses objectifs CAF. Mais vous avez plein d'autres acteurs, des acteurs qui ont fait des investissements notamment sur des usines de batteries par exemple. Voilà, plein d'acteurs qui seraient forcément touchés. Donc je vous laisse voilà, ici en incrustation, je vous montre qui est signataire et je pense que voilà, c'était important aussi de rappeler ça. Les constructeurs automobiles, c'est une chose, mais il y a aussi tout un écosystème autour de la mobilité électrique qui risque de souffrir si on revenait sur les objectifs. Dans l'actu de la semaine, je voulais aussi vous parler d'un nouveau modèle de SUV électrique que Hyundai va lancer, le Hyundai Inster, qui est décrit dans un article d'Automobile Propre. Donc c'est un modèle qui va sortir en Europe début 2025, qui est déjà commercialisé en Corée du Sud et qui apparemment est plutôt intéressant. Donc dans l'article, on a bien entendu des infos sur les caractéristiques du véhicule. Donc il fait 3,83 m de long, donc ça le situe entre la Dacia Spring et la Citroën IC3, avec un empattement plus long, ce qui permet d'offrir plus d'espace intérieur. C'est un SUV qui se distingue par un design avec une calandre pleine, des optiques rondes et des détails comme des smileys intégrés au montant arrière. Ça, en Europe, a priori, on ne l'aurait pas. Le modèle découvert en Corée est limité à 4 places, bien que Hyundai envisage une version 5 places à l'avenir. Je pense qu'en Europe, le 4 places, ça ne marcherait pas. Malgré un empattement, donc comme je disais, qui est rallongé, l'espace reste un peu juste pour les passagers de grande taille, surtout pour les passagers à l'arrière et sur de longs trajets. Le coffre est très pratique a priori, avec un volume qui peut aller de 238 à 351 litres, extensible à plus de 1000 litres lorsque les sièges arrière, bien entendu, sont rabattus. En Europe, l'Inster sera proposé avec 2 motorisations, une version de 115 chevaux dotée d'une batterie de 49 kWh, soit 350 km d'autonomie environ, et une version 97 chevaux avec une batterie de 41 kWh, soit 300 km d'autonomie. C'est un modèle qui supportera une charge rapide de 120 kW, ce qui fait qu'elle sera meilleure que celle de la Citroën IC3 qui a 100 kW et largement supérieure à la Dacia Spring actuelle de 30 kW. L'Inster devrait être commercialisé donc à peu près autour de 22 000 €, à confirmer quand même, en tout cas assez proche des prix de la Dacia Spring et de la Citroën IC3. On nous dit que le modèle visera son éligibilité au bonus écologique. Voilà, donc c'est un modèle plutôt urbain, avec des caractéristiques techniques qui lui permettent donc d'aborder quand même des déplacements plus longs grâce à une autonomie qui n'est pas mauvaise quand même, hein, si on prend la plus grosse batterie. Voilà, donc je voulais vous parler de cette innovation de Hyundai qui arrivera l'année prochaine. Encore un véhicule plutôt abordable. Maintenant, il faudra voir si le prix de 22 000 € se confirme, en tout cas pour la petite batterie. On sera sans doute plus proche des 28 ou même 30 000 pour le modèle supérieur. Allez, avant de terminer cette vidéo, on arrive donc au moment que vous attendez tous, c'est-à-dire la vidéo insolite. Et cette fois-ci, j'ai repéré quelque chose qui pourrait devenir un must autour des fêtes de Noël. Soit pour vos enfants, soit pour vous, hein, si vous êtes un petit peu joueur. Donc regardez ce que j'ai trouvé sur Instagram. C'est un gars, a priori, qui a adapté la base d'une voiture électrique pour la transformer en un Cybertruck télécommandé. Je l'ai trouvé hyper sympa, hyper joli. Et je m'imaginais bien, moi, perso, offrir ça à ma fille ou à mon fils. Bon... et jouer avec, bien entendu. Voilà, ça a l'air hyper sympa, surtout avec l'éclairage là à l'avant, je trouve assez chouette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter et à me dire ce que vous pensez de toutes ces actus électriques. Je vous invite à vous abonner si ça n'est déjà fait, parce que c'est hyper important. C'est le seul moyen que vous pouvez avoir pour soutenir la chaîne et faire en sorte qu'elle se développe et que je puisse continuer à vous offrir du contenu intéressant et varié. Merci à vous, à très bientôt, ciao.